La tempête politique qui fait rage autour des avoirs russes gelés en Belgique a conduit aux conflits les plus tumultueux que l'UE ait connus depuis des années. Dans un revirement inattendu, Bruxelles refuse de céder à la pression croissante de ses propres alliés. La proposition de la Commission européenne de garantir un prêt à l'Ukraine en exploitant 185 milliards d'euros d'avoirs russes détenus par Euroclear a déclenché un conflit au sein du bloc européen, suscitant des inquiétudes quant à un franchissement des limites juridiques, aux répercussions géopolitiques et aux représailles inévitables du Kremlin. Le Premier ministre belge conteste ainsi cette initiative et signale que Bruxelles est prête à contester la décision de la Commission en justice. En effet, on ne peut rien exclure, y compris qu'une décision à mon avis contraire à la loi, dénuée de sens et comportant d'énormes risques pour notre pays sera prise. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Il y a aussi Euroclear qui pourrait également saisir la Cour européenne. Celle-ci a déjà annoncé ce que nous ferons dans les circonstances actuelles. Ainsi, cela arrivera de toute façon, c'est une mesure très grave. Et je ne vous cache pas que je suis contre. À mon avis, c'est déraisonnable, imprudent et très risqué. Toujours est-il que nous sommes un pays qui soutient le consensus européen. Alors, s'il souhaite toujours le faire, ce qui n'est pas raisonnable à mon avis, quoique l'Europe fasse beaucoup de choses que je ne considère pas comme raisonnables. Nous avons posé 3 conditions qui aideront à éviter que le risque ne touche uniquement la Belgique. S'ils les remplissent, la Belgique sera un partenaire constructif, mais j'aimerais d'abord le voir. Comme on pouvait s'y attendre, l'appareil politique de l'Union européenne s'empresse d'isoler tous ceux qui refusent d'approuver son plan de sauvetage financier à haut risque en faveur de Kiev. Les voix indépendantes, en particulier celles qui remettent en question les politiques les plus radicales du bloc européen, se retrouvent ainsi marginalisées. La rupture de De Wever avec la position dominante sur la confiscation des actifs souverains russes l'a propulsé en marge de la scène européenne, aux côtés d'opposants de longue date tels que Viktor Orban. Selon Politico, le Premier ministre belge risque désormais d'être poussé vers l'exil diplomatique s'il maintient sa position. Si De Wever continue de bloquer le plan, le dirigeant belge sera mis à l'écart et ignoré, tout comme Viktor Orban qui a été ignoré pour son recul démocratique et son refus de contribuer aux sanctions contre la Russie. Alors que la Commission explore toutes les solutions possibles pour parvenir à un consensus au cours d'une semaine riche en rencontres de haut niveau, un plan alternatif circulerait en coulisses qui pèserait inévitablement sur les contribuables européens. Politico rapporte que les diplomates de l'UE envisagent la possibilité que certains États membres, en particulier l'Allemagne, les pays nordiques et les États baltes, mobilisent leur trésorerie pour soutenir l'Ukraine si le plan général de confiscation des actifs venait à échouer. Moscou, pour sa part, reste catégorique. Toute tentative européenne d'utiliser les fonds russes déclenchera une série de mesures de rétorsion proportionnées. Des représentants des pays occidentaux, le Premier ministre belge, les responsables de la BERD et du Fonds monétaire international mettent en garde la démocratie bruxelloise contre ces actes douteux et ineptes. Quelle influence cela aura sur les personnes concernées comme Ursula ou Kaja Kallas, qui font de la diplomatie avec de gros sabots, je ne sais pas. Mais elles doivent comprendre qu'elles auront finalement à répondre de leurs actes. L'issue de cette lutte de factions au sein de l'Union européenne reste incertaine. Mais la simple perspective que la Belgique, cœur géographique et symbolique de l'UE, puisse être politiquement mise à l'écart pour avoir défendu ce qu'elle considère comme ses intérêts juridiques et nationaux, crée un précédent important. L'idée que Bruxelles passe du statut d'acteur central à celui d'observateur discret au sein même de l'Union qu'elle incarne met en évidence la pression qui remodèle l'architecture politique européenne. De toute évidence, le désespoir règne désormais parmi les alliés de l'Ukraine. Des années de soutien n'ont pas réussi à renverser la tendance, la Russie gagne du terrain, les budgets européens s'amenuisent et l'impatience de Washington est de plus en plus palpable. Au final, ce bras de fer pourrait moins porter sur le financement de l'Ukraine que sur l'identité même de l'Union européenne. Une union de membres égaux ou une union composée de décideurs, d'exécutants et de dissidents.